Hello les belles âmes et bienvenue en cette guidance du dimanche 20 juin, si je ne me trompe pas de date, 20 juin 2021. J'avais envie de voir ce que les cartes avaient à nous donner comme message. Alors je vais canaliser, comme d'habitude. Je ne connais pas les significations des cartes, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc c'est plutôt un support, je m'en sers comme support et je vais donc voir ce que les cartes ont à nous dire. Sachant que en ce moment, ça bouge pas mal, ça remue pas mal au niveau vibratoire. J'imagine que vous le sentez aussi. Alors ça peut se poser de différentes manières. Il peut y avoir des choses physiques, avoir mal à la tête, avoir peut-être une digestion différente. Voilà, ça peut se mettre sur le plan physique. Ça peut également se mettre sur le plan émotionnel, avoir des moments nostalgiques, peut-être de faire un feedback sur l'année écoulée et peut-être avoir des regrets qui se mettent à la surface. Alors oui, c'est inconfortable, pour moi aussi, il y a des moments qui le sont. Et ce qui se passe le mieux, c'est de pouvoir me mettre à mon rythme. Donc il y a des moments où vraiment je ressens de me reposer, de ne rien faire, des moments où je ressens au contraire être dans une action douce comme des guidances ou des choses comme ça. De la méditation, personnellement, j'ai un peu plus de mal parce que mon mental prend trop sa place en ce moment. Donc je préfère faire du yoga en douceur et me donner en fait beaucoup de ralentissement et de douceur. Alors voilà, c'est peut-être une piste que vous pouvez suivre. Pourquoi pas, c'est pour ça que je fais tous ces partages. C'est simplement peut-être pour donner la possibilité à certains de trouver une voie qui ne trouvent pas encore tout seul. Et on a cette magnifique reliance de pouvoir partager les choses et donc de se donner des outils par la même occasion. Voilà. Donc, gardez toujours votre libre arbitre, même si on n'en a pas beaucoup au cours d'une journée. En tout cas, voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le. C'est peut-être parce que c'est pas le moment, c'est peut-être parce que c'est une conscience différente, légèrement différente en termes de subtilité par rapport à la vôtre. On a tous des consciences. Il y a une conscience profonde, il y a une conscience large et en même temps on a tous notre petite subtilité parce qu'elle se place aussi par rapport à ce qu'on a à comprendre, à apprendre, ce qu'on a choisi de venir apprendre et comprendre. Voilà. Donc, j'ai choisi de vraiment me laisser guider en direct avec vous. Donc, évidemment, cette vidéo est enregistrée et vous pourrez la regarder quand vous voudrez. C'est un message que j'ai demandé par rapport à ce passage énergétique qui est le passage à l'été, mais voilà, personnellement, je sens que, et je ne suis pas la seule, d'après les lectures que j'ai pu lire, il y a un passage, il y a quelque chose qui se passe là, fin juin. On passe un portage, j'en ai parlé dans ma guidance précédente. J'ai vu à la cinquième, quand j'ai fait la guidance des portes, j'ai vu à la cinquième porte en fait qu'il y avait un passage. Donc voilà, on va voir ce que veut dire notre passage. J'ai senti que c'était plutôt deux choix. Donc je vais faire deux tas que vous pourrez choisir, soit vous écouterez les deux, soit vous en choisirez un, celui qui vous parle. Et donc je vais voir avec lesquels je vais travailler. Donc l'oracle des couleurs, ça oui, j'ai vraiment envie de prendre une carte de chaque. Donc voilà, quel message allons-nous recevoir, avons-nous à recevoir? Ah bah dis donc, elles sont pressées pour ce passage vibratoire. Alors en termes d'été, on va passer dans l'énergie de feu, l'énergie d'action. On va voir ce que ça va nous dire. Eh bien, on va prendre celle-ci pour le premier choix. Et donc, pour le deuxième choix, tac, allez, on va prendre celle-là.
je vais prendre, combien on me dit? Alors, 2 cartes de celle-ci. Voilà pour le deuxième choix. Les arcanes du tarot doré. Ça sera, hop là, on l'a vu celle-là, donc je la remets. Une carte pour le choix 1, une carte pour le choix 2. Voilà. Je vais me servir de mon oracle que vous pouvez trouver, soit me le commander par mail, par message privé, ou il est en vente aussi sur Etsy. Eh ben dis donc, ça veut hein, ce matin. Allez, combien de cartes? Une. Ok, une de chaque. Et on va en prendre une aussi, je sens, de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. En fait, moi, c'est beaucoup les illustrations. Je ne fais pas tellement attention au livret. Ça dépend des fois comment je ressens. Donc là, on verra. Hein, si je ressens de le lire, ben, je vous lirai. Mais c'est surtout les illustrations que j'aime beaucoup. Et là, c'est une de chaque également. Voilà, allez. Les tas sont faits. On va les mettre des plus grandes aux plus petites. Voilà le choix 2. Mais il y en a 2, je crois. Ah non, d'accord. Allez, je vous fais tout voir en direct, hein, comme ça. Pour refaire chez vous aussi, si vous avez envie de le faire chez vous. Vous voyez, c'est très simple. Des fois, on s'arrête à faire les choses parce qu'on ne sait pas faire. Mais en fait, il faut peut-être juste, et c'est même pas peut-être, il faut se laisser guider. Et alors, vous choisissez le choix 1, le choix 2, comme vous voulez. Regardez, il y a mon bel ange. C'est fait. Allez, on va partir sur le choix numéro 1. J'ai envie de faire comme ça. Celle-ci, on verra après. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors, ou le dieu intérieur, hein, si vous êtes un homme, bien sûr. Orchidée. Alors, c'est intéressant peut-être aussi d'aller voir la signification de l'orchidée. Hein. Vous savez qu'on peut trouver des significations au niveau des fleurs. Et c'est à ça, moi, ça me fait penser. Voilà, le premier passage, peut-être pour... mais le message pour ce passage, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est telle une fleur, et surtout l'orchidée. L'orchidée, il lui faut très peu d'eau, en fait. Il faut l'observer, la regarder régulièrement, et puis des fois, il faut agir, et des fois, il faut juste la laisser fleurir d'elle-même, la laisser grandir d'elle-même. Alors, je crois que c'est le départ de ce message-là. On va voir ce que vont nous dire les autres cartes, mais je crois que c'est peut-être le message de ce choix 1, de ce groupe qui a choisi, des personnes qui ont choisi ce choix. C'est, oui, on rentre dans une énergie d'été, on entre dans une énergie de feu, mais restez à votre rythme. Peut-être que vous avez un rythme comme l'orchidée et que cet été, il y aura des moments où il faudra agir, où il faudra que vous passiez à l'action, et puis des moments où il faudra juste peut-être vous observer et accueillir que vous avez besoin de vous poser, que vous avez besoin de vous mettre en mouvement en douceur. Voilà, peut-être regarder ça pour justement faire laisser éclore à l'intérieur de vous cette belle orchidée. Hein, on parle en zen, on parle souvent du lotus, mais voilà, l'orchidée, c'est aussi une très belle fleur qui peut être très abondante au niveau de la floraison, et pourtant, ça tient juste sur une tige. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas très solide sur vous-même en ce moment,
Et pourtant, si vous ralentissez, si vous écoutez votre rythme, parce qu'on a tous notre rythme, eh bien, vous allez pouvoir avoir une floraison. Et je dirais que cette floraison, elle se fera peut-être qu'à partir de mi-août, mais cette floraison sera abondante. Alors, respectez votre rythme. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ok. Alors, oui, voyez, pour moi, ça me dit qu'il y a un temps pour tout. Et on voit ici les cœurs. Si je mets comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez les dessins. Alors, ici, on a la représentation. C'est la lune, c'est les étoiles, c'est la nuit. C'est être dans cette observation que je vous disais pour pouvoir laisser la place à votre cœur. Et je vois le chiffre 16 et moi, ça me confirme que au mois d'août, il y a des belles nuits étoilées. C'est la nuit, il y a une nuit des étoiles filantes, je crois. Donc moi, ça me confirme qu'il y aura cette peut-être implosion, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, au niveau de votre cœur intérieur, qui vous laissera une sérénité joyeuse de vous autoriser à être authentique. Ouais, voilà, c'est ce qui me vient. C'est ce que je ressens de vous dire. Je pense que pour vous, cet été va être vraiment dans la nourriture que vous allez donner à votre cœur en vous écoutant, en ralentissant, en vous sentant légitime d'être qui vous êtes à votre rythme. Et ça, c'est important parce que souvent, on ne s'autorise pas à être qui l'on est à cause du rythme qu'on est obligé de tenir dans notre quotidien. L'été, c'est peut-être l'occasion justement de changer ce rythme-là, de le ralentir ou de l'accélérer. Peut-être que c'est l'été que vous avez envie de voir plus de monde. Voilà, moi je parle de ralentir parce qu'actuellement je suis dans cette zone-là. Mais peut-être que ça va être au contraire de profiter pleinement de l'été, de voir des amis, de faire des pique-niques et de sortir le soir et de dormir peut-être sous la lune. Voilà, hein, prenez ce qui résonne en vous et puis voyez comment ça va se mettre. Mais c'est important de parler de ralentir quand même dans cette période-là parce que c'est l'été. Et l'été, on a tendance à être tout feu, tout flamme. Mais peut-être que c'est une action lente et profonde qui va vous appeler plus qu'une action très, très... comment je veux dire, dynamique. Voilà. Ok. C'est un choix que vous avez à faire. C'est un choix que vous allez peut-être poser là, au mois de juillet, justement. Vous voyez, je vous parle de ce passage fin juin. Mais au mois de juillet, vous allez peut-être le faire, ce choix-là, en fait. Peut-être un choix contraire à vos habitudes, justement. Peut-être que d'habitude, vous avez envie de profiter, d'être tranquille, d'être chez vous, dans votre hamac, près de la piscine, ou d'être tranquille, relax, au frais dans votre appartement, à regarder des séries. Et puis que le choix va se poser à vous de dire, ben non, tiens, là, j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai envie de profiter. Pour moi, il va y avoir un choix et c'est en même temps... non pas un choix vital de si vous faites le mauvais, ça n'ira pas. C'est juste un choix parce que c'est pour expérimenter des choses différentes. Pour que par la suite, vous puissiez voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est ce choix-là qui va vous être proposé au mois de juillet. Et selon ce que vous allez choisir, c'est ça qui va engendrer chez vous cette profondeur au niveau du cœur parce que vous entrez à l'écoute de vous et donc votre cœur se sent entendu et donc peut rayonner pleinement. Bon, on nous parle de la lune, hein, donc la lune c'est les émotions, c'est voir les choses sous un autre angle puisque la lune, lorsque c'est la pleine lune, elle éclaire, elle éclaire
les ombres, elle éclaire la nuit, elle éclaire peut-être nos noirceurs. Quand c'est la nouvelle lune, ça vient nous chercher dans des doutes, dans des pertes de repères. Donc là, pour vous, pour ce choix numéro 1, vous allez être amené à vous choisir. De quelle manière, voilà, sur le ralentissement, ou au contraire se mettre dans un élan plus dynamique, de rencontre, d'avoir envie de voir des gens, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de solitaire et puis que finalement, vous allez avoir envie que cet été, ce soit autre chose. En tout cas, peu importe le choix en lui-même, d'accord, il n'y a pas de choix type à suivre, sinon le vôtre, vraiment le vôtre. Et pour vous y connecter, moi c'est ce que me dit cette carte-là, avec ses petites mains pleines de couleurs, comme quand les enfants font de la peinture, c'est amusez-vous. Peu importe le rythme dont vous allez avoir besoin, peu importe le rythme que vous allez choisir, mais si là, tout de suite maintenant, vous avez du mal à savoir en tant qu'adulte ce que votre cœur veut, alors replongez-vous dans votre énergie d'enfant et écoutez votre enfant intérieur qui, lui, va vous dire spontanément ce dont vous avez envie, et vos envies sont vos besoins, les besoins du moment. Donc, retournez dans cette spontanéité d'enfant, et comme un enfant des fois qui a besoin d'être rêveur dans la voiture, ou qui a envie d'aller dans sa chambre au calme, ou qui veut s'asseoir sur le canapé avec son pouce et son doudou, il ne va pas continuer à jouer s'il sent qu'il a juste envie de se poser parce qu'il est fatigué. Et puis quand c'est le moment de jouer, l'adulte aura beau lui dire « mais arrête, calme-toi », il aura envie de jouer. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez d'être un adulte raisonnable pendant cet été, et retrouvez l'enfant qui est en vous pour justement laisser toute la place à votre cœur. Et la conscience des enfants, elle est pure et simple. Quand on va dans la spontanéité, on a souvent l'élan juste. L'adulte, lui, a peur de la spontanéité parce qu'il a peur du danger, comme il a peur de laisser faire un enfant parce que des fois qu'il se ferait mal. Mais un enfant, si on regarde bien, nous on a peur du danger, mais lui sait la plupart du temps faire attention à lui. Ça arrive les accidents, bien sûr, mais faisons confiance à nos enfants et faisons confiance à notre enfant intérieur, sachant qu'il y a une conscience qui est là depuis notre essence, depuis notre naissance, qui nous indique exactement, par nos envies, les besoins que nous avons. Et il n'y a pas de besoin jugeable. Tout va bien. Tout va bien. Reprenons peut-être justement cette effervescence enfantine de la découverte, du tout est possible et des rêves. Voilà, je pense que ce que je ressens, c'est vraiment de prendre un petit peu de tout ce qui vous a parlé dans ce qui vient d'être dit, de peut-être l'écrire pour pouvoir le relire au cours de cet été et vous donner cette autorisation et garder cet élan. Même si c'est des toutes petites actions, même si vous vous dites c'est compliqué pour moi, trouvez dans les exemples que j'ai donnés ou dans d'autres des petites actions sur lesquelles vous allez pouvoir vous diriger dans cette spontanéité pure et simple de l'enfant qui doit nourrir notre adulte, l'adulte que l'on est. C'est comme ça qu'on revient à une pleine conscience et à un amour profond. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça a résonné en vous et j'espère que ça va vous aider pour ce passage. En tout cas, prenez bien soin de vous.
Et puis, dites-moi dans les commentaires ce qui a résonné en vous, comment ça vous parle, comment vous vous sentez en ce moment. Et si, j'espère que ça vous a fait du bien, cette guidance. En tout cas, c'est là pour ça. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt. Allez, on passe au groupe de ceux qui ont fait le choix numéro 2. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc je ne sais pas, je vais voir si je vais retourner les cartes de la même manière, ça n'a pas d'importance. Voilà, allez, un petit coup d'encens pour bien changer les énergies et pouvoir vous donner le message qui vous est adapté. Alors oui, je l'ai fait là pour l'été, le passage à l'été 2021, mais vous pouvez y revenir quand vous voulez, quand vous en ressentez l'appel, parce que c'est simplement des résonances qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Ça reste des tirages intemporels, puisque les canalisations, de toute façon, viennent de la source et, et c'est souvent des sujets quand même qui reviennent souvent, puisqu'on n'a pas toujours l'aisance de le mettre en place. Donc, on a des petits rappels de temps en temps. Alors, pour la petite carte bouton de rose. Alors, tout à l'heure, sur le choix 1, c'était aussi une fleur, c'était l'orchidée. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Bon. Alors, déjà, par rapport à cette carte-là, ça résume, j'ai envie de dire, ça résume le message que j'ai donné tout à l'heure pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Bouton de rose. Alors le bouton de rose, tout à l'heure, c'était l'orchidée. L'orchidée, c'est-à-dire que c'est la fleur qui est déjà sortie. Le bouton de rose, ça me dit que vous êtes au renouveau de quelque chose. D'accord? Vous êtes encore le bouton. C'est-à-dire que ça y est, il y a quand même l'essence, qui est venue dans la branche, qui vient vous nourrir, d'accord? Donc ça, vous avez cette énergie intérieure qui vient nourrir, qui vient vous aider à grandir. Mais vous êtes encore un bouton, donc vous êtes encore dans la construction intérieure. Alors, peut-être ça va vous agacer tout de suite en disant « Ah non, mais j'en ai marre d'attendre, quoi. Ça suffit, c'est vrai, il y a des fois, on a l'impression qu'on fait que ça. » Mais en même temps, chaque année, il y a des boutons qui reviennent sur les branches. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait n'a servi à rien. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes encore au renouveau de quelque chose. D'accord? Un bouton de fleur, un bouton sur un arbre. Est-ce que c'est toujours le même qui revient? Est-ce que non, parce que c'est une autre branche qui a poussé et parce que c'est un autre bouton qui vient à un autre endroit. Donc, c'est une nouvelle voie pour vous qui est en train de s'ouvrir. Et ça ne veut pas dire que l'arbre qui est derrière, c'est-à-dire vous, n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Il est là avec toute son expérience. Il est là avec toute sa dimension, tout ce qu'il a appris, compris, hein, déjà de là. Mais là, oui, on va pendant cette période, hein, donc je disais, pour moi, c'est à partir du passage là, de l'été jusque, on va voir pour vous, tiens, la date que ça donne. Tout à l'heure, c'était le 16 août pour le premier groupe, mais je sens que c'est quand même assez, ce serait peut-être plus fin juillet, vous. Ok, c'est ce que je viens d'entendre. D'accord. Donc vous, ce serait peut-être plus fin juillet. On va regarder tout de suite le chiffre. Voilà. Bon, 20 juillet. Bon, ça veut dire que là, cette guidance-là, en tout cas, elle va être très en action pour le mois qui vient, c'est-à-dire du 20 juin au 20 juillet. Vous allez être dans une douceur, une lenteur, pour que vous puissiez vous ouvrir justement à une vie douce, à un cœur qui se permet d'être dans la douceur et dans l'amour. D'accord? Au cours de ce mois,
ce petit mois là, du 20 juin au 20 juillet, eh bien, ça me fait vraiment penser à cette image. Alors, je vais vous la faire voir un peu plus près. Voilà. Ça me fait penser à cette image où, en fait, tel le bouton, bon là, c'est représenté par une statue, en fait, les énergies vont tournoyer autour de vous, vont venir déposer des poussières, des paillettes de fées qui vont... En fait, ça va être toute une forme de subtilité qui va venir se poser en vous et sur vous pour vous aider à éclore à partir du 20 juillet. On va voir ce que me disent les autres. Et en fait, vous allez reprendre toute votre magie. En fait, c'est pour ça que là, soyez pas trop pressés. C'est vraiment ce que j'entends. Soyez pas trop pressés. Ce petit mois d'été, là, amusez-vous, accueillez, mettez-vous dans une vibration de recevoir, d'accueil. Parce qu'à partir du 20 juillet, vous allez, alors, bon, évidemment, la représentation, peut-être, elle ne va pas vous plaire, mais pour moi, ça veut dire que vous allez prendre, en fait, toute votre densité d'être, d'accord? Donc là, c'est représenté par un gnome ou un géant, je ne sais pas trop, mais vous allez prendre toute votre densité d'être et donc vous allez pouvoir agir dans le monde subtil. De quelle manière? C'est vous qui le verrez selon comment ça résonne en vous, mais en tout cas, vous allez prendre du grade, entre guillemets, c'est ça que j'entends. C'est que vous allez prendre du grade et que vous allez avoir une certaine, comme ce petit bonhomme-là qui a un sourire très serein, vous allez prendre une certaine aisance, une certaine prestance dans cette nouvelle conscience, en fait, que cette soi-disant pause, d'accord, parce que ce n'est pas une pause, hein, le 20 juin, 20 juillet, ce n'est pas une pause pour vous, c'est juste un ralentissement, le temps que votre bouton, ce bouton de rose, prenne toute sa force pour ensuite éclore et s'ouvrir merveilleusement, mais avec la force, avec des pétales toniques pour pouvoir accueillir et recevoir et être à la lumière du jour. Alors peut-être que ça veut dire ça, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rayonner, mais aussi pouvoir être vu. D'accord? Peut-être on s'arrête moins longtemps sur un bouton, mais quand la rose est clos, eh bien, on a envie de sentir son parfum, on a envie de s'arrêter pour la voir. Et dans cette métaphore, dites-vous aussi qu'il y a ceux qui savent prendre le temps d'admirer, d'observer une belle rose et ceux qui passent à côté sans la voir. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une belle rose, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui prennent le temps et d'autres non. Et ça, c'est ok. C'est ok pour tout le monde. Alors ensuite, super, donc c'est vraiment dans un renouveau. Voilà. Alors là, dans ces deux cartes, ce que c'est en train de me dire, c'est que de laisser ce temps d'éclosion de ce bouton, vous pouvez le ressentir. Alors à mon avis, c'est maintenant que vous ressentez ça. Ça va être peut-être jusque les 10 jours qui viennent, là, jusque fin juin. Oui, ben ça fait ça, hein, puisque c'est une vidéo prévue pour le 20 juin. Les 10 jours qui viennent, peut-être que vous allez ressentir comme une petite mort. Accrochez-vous à ce qui vous fait plaisir, accrochez-vous à ce qui vous fait du bien, amusez-vous, concoctez-vous des bons petits plats, prenez l'apéro avec les amis, enlevez toute source de culpabilité, divertissez-vous, parce que oui, ça peut vous sembler comme une petite mort intérieure, comme un grand vide, et ça peut être inconfortable, ça peut être paraître violent. J'aime pas trop ce mot-là, mais en même temps, vous voyez, il y a eu un courant d'air et les fenêtres claquent chez moi. Et ouais, ça peut être comme une claque. Peut-être que vous allez le ressentir comme ça, peut-être. Alors, réécoutez ce message. Dites-vous que ce n'est qu'un
passage parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se poser, qui est en train de se passer, qui va se déposer en vous dans le mois qui vient. Et oui, ça peut paraître une petite mort, mais derrière la mort, c'est la naissance. Donc, lâchez prise. Lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise et soyez dans votre douceur. Amusez-vous. Ça peut peut-être aussi vouloir faire le deuil. Quand on parle de la mort, et là je vois cette image où il est écrit échec professionnel, peut-être que ça peut vous paraître comme un échec, peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez faire comme métier, peut-être vous avez envie de changer, peut-être vous avez marre de ce que vous êtes en train de faire, peut-être que ça fait des années que vous mettez en action pour développer, peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est dur à dire, voilà, on doit être toujours en action, on doit faire de la pub, on doit communiquer, on doit, pour certains, pour d'autres, il n'y a pas besoin parce qu'on a tous des choses différentes à vivre. Donc peut-être que ça peut vous paraître une petite mort aussi intérieure parce que c'est un échec et c'est un deuil qui doit être fait. Et bien sûr que c'est inconfortable. Donc donnez-vous toute cette douceur que vous dit la rose, le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. C'est peut-être en vous fixant, en vous posant par rapport à ça, que justement toute la magie va opérer à l'intérieur de vous. Donc acceptez peut-être le ralentissement de votre activité, ça arrive, c'est profitez-en pour faire autre chose. Peut-être que c'est un mois compliqué parce que vous dites voilà, c'est compliqué, je n'ai pas mon travail, je vais avoir des rentrées d'argent moins importantes. Mais l'univers n'est pas là pour nous faire du mal. La vie n'est pas là pour nous faire du mal. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qui ne vient pas, ce qu'on n'a pas, eh bien peut-être choisir de dire ok, bon puisque j'ai moins de travail, j'ai plus de temps pour moi, eh bien je vais en faire quelque chose, je vais en profiter, peut-être en ne faisant rien. Hein. Voilà, j'espère que le message est clair pour vous, mais offrez-vous du bon temps. Alors si vous pouvez vous offrir financièrement un voyage, un séjour de 3 jours à Brocéliande, à la mer, où vous voulez, il n'y a pas besoin de mettre des prix extraordinaires pour pouvoir trouver des endroits revigorants et ressourçants. C'est peut-être le moment de faire ça. Et vous verrez, à partir du 20-25 juillet, vous y verrez plus clair. En tout cas, ce sera plus léger dans votre cœur. Et du coup, ça laissera la porte ouverte à d'autres choses parce que vous serez dans une densité différente, dans une reconnexion à l'incarnation et au fait que le plus important sur Terre, c'est ce qui nous anime et ce qui est important pour nous. Et c'est peut-être pas votre activité, puisque là, on parle d'échec professionnel. C'est peut-être pas votre travail. Peut-être que le plus important pour vous, c'est la famille, ou c'est les voyages, ou c'est... Qu'est-ce qui vous fait vibrer depuis que vous êtes tout petit? Qu'est-ce qui vous fait vibrer depuis l'enfance? Quel est votre idéal? On a un idéal quand on est petit et puis des fois on l'oublie parce qu'on nous dit que la société veut autre chose. Il y en a pour qui l'idéal c'était la liberté, c'était de voyager, mais apparemment la société dit qu'il faut se marier, avoir des enfants, avoir un travail fixe et tout. Peut-être que c'est le moment de dire ok, c'est le moment parce que je n'ai rien qui m'arrête et donc je vais choisir de prendre mon baluchon et peut-être partir comme l'idéal que j'avais quand j'étais petite ou petit. Et puis peut-être que votre idéal, votre premier idéal, c'était la famille. Et que ce qui importe le plus, c'est l'harmonie que vous trouvez avec votre famille et entre votre famille et votre activité. Et donc peut-être que votre activité, vous n'allez pas la développer plus que ça ou pas de la façon dont vous pensiez parce que ce n'est pas le moment et que ce ne sera jamais le moment pour vous parce que votre priorité, c'est votre harmonie intérieure et non de créer une dualité entre votre activité et votre famille.
Voilà. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas en vous. En tout cas, rappelez-vous la carte. J'ai envie de vous dire que les deux cartes importantes, vraiment à vous rappeler, c'est celle-ci. Hein, c'est le lâcher-prise et le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. J'ai envie de vous lire le message qu'il y a avec le lâcher-prise. Voilà. Mets en action ce que tu souhaites, puis laisse faire le résultat dans la gratitude de ce qui est. Voilà. C'est sûrement ça, en fait. Hein. Si vous avez besoin de mettre en action maintenant, mettez en action maintenant et ensuite, lâchez et profitez de ce qui vient à vous. Du temps libre, du bon temps, des opportunités, des occasions de vous donner de la douceur, de la joie. La joie, c'est de la douceur aussi. Et laissez-vous accueillir tout ça. Voilà. Voilà le message pour ceux qui avaient fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je serai très heureuse d'avoir vos commentaires sous la vidéo pour savoir comment ça vous a parlé et puis comment vous pensez mettre ça en place. En tout cas, partagez-moi vos retours, ça me fera vraiment plaisir. Et donc, la semaine prochaine, il y a une autre guidance de prévue le dimanche. Voilà, je ne sais pas combien de temps je vais faire ça, mais j'ai envie peut-être pour l'été de vous proposer des guidances tous les dimanches. Voilà, je dis trop rien parce que moi, je me laisse aussi le ralentissement. Moi, ça m'appelle à ralentir, donc je ralentis, en tout cas pour l'instant. Donc, je me laisse faire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous souhaite le meilleur. Bye bye!